Ce Shabbat est un Shabbat très très particulier et même son nom l'indique, c'est Shabbat Parashat Beshalach, mais on l'appelle aussi Shabbat Shira, Shabbat de la chanson. Pourquoi Shabbat Shira? Parce que Bezrat Hashem, on va lire la Shira Az Ashir Moshe Ovni Israël. C'est la Shira qu'on chante tous les jours, c'est-à-dire on fait dans la Tfila. Alors, pourquoi on l'a chanté? C'est que, Baruch Hashem, Am Israël, après un long esclavage épouvantable, très difficile, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il les a libérés. Et c'est pas seulement ça. Ils ont été libérés et les Égyptiens, ils les ont poursuivis. Ils étaient dans une situation très difficile face à la mer. Et malgré tout, Hashem, il a fait des nissim viniflaot, il a demandé à Moshe Rabbeinu de taper la mer s'est partagée en 12, Am Israël sont passés, et derrière les Égyptiens ils ont poursuivi, et tous ils ont été noyés, et Am Israël ils ont vu Aïn Be'aïn, ils ont vu la puissance d'Akadosh Baruch Hu, et comment leur ennemi, Paro, et toute son armée, ils ont été donc écrasés. Et là, Am Israël, ils ont commencé à chanter Akadosh Baruch. Alors, dans cette paracha de la semaine, on voit aussi, on a parlé de ça toute la semaine, sur l'Oignan, de la Parnassa, Parashat Amman, et on va le lire, Bezat Hashem, demain, on va lire tout ce passage-là. Mais en dehors de ça, on va parler d'un point très très important. Bémet, qu'on va parler de la Parnassa. C'est quoi le point de la Parnassa? Si quelqu'un, il va dire, on est tous préoccupés, on est tous angoissés, qu'est-ce qu'on va gagner? Alors, est-ce que je vais pouvoir assurer donc le besoin de ma famille, assurer ma vie? On dit que tout ça dépend d'une seule chose, c'est la Emouna. Quand un homme il a la Emouna en Akadosh Baruch Hu, il sait que c'est Hachem qui donne tout, Bezat Hashem n'a pas de quoi s'angoisser. Et on le voit dans la paracha. Mais il y a aussi autre chose, que c'est normal, les gens s'inquiètent beaucoup aujourd'hui. Alors tout le monde, quand tu dis, alors comment ça va? Avant les gens, quand on leur demande, c'est quoi ton souhait? C'est on te dit, vas-y, demande et on te donne. Souvent les gens ils disent, j'ai envie de gagner au loto. Gagner beaucoup d'argent, parce qu'ils pensent, avec l'argent, on peut tout faire. Aujourd'hui, les gens, ils parlent autrement. Ils ne disent plus, c'est vrai, tout le monde veut gagner de l'argent. Bien sûr, de l'argent propre. Alors on veut gagner de l'argent, mais aujourd'hui, souvent les gens, ils te disent, la santé. Une bonne santé. Moi, ce que je demande, c'est que Bezat Hashem, je serai en bonne santé, je n'ai pas de soucis. Parce que, comme il a dit, l'homme, il court toute sa vie, il use sa santé pour avoir de l'argent. Et quand il a l'argent, il n'a pas de santé, il dépense son argent pour la santé, pour avoir une bonne santé. Que Dieu nous préserve. Au contraire, quand quelqu'un il va travailler pour gagner de l'argent, pour que Bezat Hashem, cet argent, comme on dit, lui rend la vie, on va dire, plus confortable, mais qu'il puisse les utiliser comme ils se doivent. Mais chaque chose, elle a sa place. Alors maintenant, on voit, après la paracha, c'est marqué que Moshe Rabbeinu, il a chanté avec Am Israël, juste après, elle aussi, elle a chanté avec les dames, de là on voit aussi. Alors, quand il y a une fête, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre côté, pas ensemble, Hazvi Shalom. Et à la fin, on voit une promesse d'Akadosh Baruch au peuple d'Israël. Il dit, alors si jamais tu écoutes la voix d'Hachem, et tu seras droit, tu feras ce que Hachem lui demande, et tu écouteras ses mitzvot, ses ordres, c'est pas seulement écouter. Quand des fois quelqu'un te dit, j'ai écouté une très belle dracha, c'est bien, mais tu as écouté, mais il faut aussi appliquer. Si on n'applique pas, ça ne sert à rien. Alors Hachem il promet, il dit si jamais tu écoutes la voix d'Hachem et tu appliques les mitzvot, sache-le, toute la maladie que j'ai mis en Égypte, je ne mettrai pas sur toi qui ani Hachem rofecha, car je suis Hachem, ton guérisseur. Et là, Rabotai, sur cette fin de verset, beaucoup posent une grande question. Alors on regarde bien qu'est-ce qu'il dit le pasuk. Toute la maladie que j'ai mis en Égypte,
je ne la mettrai pas sur toi. Pourquoi? Car je suis Hachem, ton guérisseur. Maintenant, Rabotai, si on va réfléchir, en règle générale, c'est qui guérit? On va dire le médecin. Mais le médecin, il guérit qui? Il guérit le malade. Mais si quelqu'un n'est pas malade, alors le médecin, qu'est-ce qu'il va lui faire? Alors Hachem aussi, il dira, la maladie que j'ai mise en Égypte, je ne la mettrai pas sur toi, car je suis ton guérisseur. Et si jamais on ne tombe pas malade, alors Hachem, il ne va pas nous guérir. Alors comment expliquer ce passouk-là? Là, je vois sur place, Rachid dit, oui, Massim. Alors ici, jamais je mettrai comme si elle n'a pas été mise sur toi parce que je veux te guérir. Mais il y a un pirouche très intéressant sur ce passouk-là. Mais avant de répondre, on raconte une histoire. J'ai écouté une fois, l'entend de Moreno Arab Bin Mazouz, Shalita. Il dit on sait que le Rambam, alors lui, c'était sur un grand Talmid Haram, c'est un puissant avec tous les Sfarim qu'il a écrits. Et aussi, il était médecin, il était philosophe, un grand psychologue, tout ce qu'on veut. À travers l'étude de la Torah, il a réussi à acquérir énormément de connaissances. Et lui, il était le médecin du roi. Il était en Égypte, lui aussi, il a tourné beaucoup. Il était le médecin du roi. Alors le roi, il lui a fait confiance, il ne faisait rien sans lui. Il était en même temps son conseiller, son médecin, son professeur, il faisait tout avec le roi. Et malheureusement, les autres ministres, quand ils ont vu comment le roi il appréciait beaucoup le Rambam, ça les a beaucoup dérangés. Ils se sont dit quoi? Qu'est-ce qu'il a trouvé en lui? Et nous aussi, on est des gens importants. Pourquoi il a pris que seulement ce juif-là? Et chaque fois, il essayait de parler du mal sur le Rambam, mais le roi, il ne voulait pas les écouter. Il dit, attendez, qu'est-ce que vous voulez? C'est un homme que j'ai besoin. C'est un homme, c'est grâce à lui que je peux avancer. Un jour, ils lui ont dit, monsieur le roi, d'accord, vous dites qu'il est bien, il est intelligent, mais c'est quoi son vrai poste? Qu'est-ce qu'il fait ici dans votre château, dans votre palais? Il leur a dit, son rôle, c'est médecin. Alors ils lui ont dit, monsieur le roi, vous dites, c'est votre médecin, mais on n'a jamais vu le Rambam vous soigner. On n'a jamais vu que vous étiez malade, et lui, il est intervenu pour vous guérir. Alors comment vous pouvez dire que c'est votre médecin? Il leur dit, mais vous avez raison, c'est vrai. C'est mon médecin, certes, mais jamais vu qu'il m'a donné un médicament. Jamais vu que j'étais malade, il m'a soigné, il m'a sauvé. Alors, il leur dit, bon, laissez-moi faire, j'ai envie de voir avec lui. Le Rambam, il vient le lendemain, et le roi, il le regarde, il dit, écoutez, Rambam, la vérité, hier j'ai réfléchi. C'est vrai, vous êtes mon médecin, mais je ne vous ai jamais vu me soigner. Vous m'avez jamais donné des médicaments. Alors comment moi je pourrais savoir que vous êtes un bon médecin? Alors il faut me montrer comment vous êtes un médecin. Alors Rambam lui répond, monsieur le roi, c'est vrai ce que vous dites, mais c'est qui le vrai médecin? C'est qui le bon médecin? Le bon médecin, c'est celui qui fait en sorte que la personne ne tombe pas malade. C'est vrai, si quelqu'un il est malade, on doit le guérir. Mais la force, qu'on ne tombe pas malade, et c'est ça un bon médecin. Le médecin il va te dire, écoute, tu dois manger de telle manière. Alors tout ce que tu fais dans ta vie, tu as un plan que tu dois suivre. Et ce plan-là, quand tu vas bien le suivre, tu tomberas jamais malade. Mais que tu tombes malade, après on te guérisse. Donc, est-ce que vous préférez tomber malade, on te guérisse, ou bien vous tombez jamais malade? Le roi, il a dit, Kol hakavod à Rambam. Et il a répondu aux autres ministres. Alors Hachem aussi, il nous dit à Israël, il dit, si vous faites attention à mes mitzvot, vous les pratiquez, vous les appliquez, ben sachez que vous tomberez jamais malade, vous aurez aucune maladie. Parce que je suis votre guérisseur, je suis le médecin qui fait en sorte que son patient ne tombe jamais malade. Et bien, si on réfléchit bien, c'est vrai, en règle générale, l'homme, quand il va parler, il dit, quelqu'un il est tombé malade, et il a guéri. Et là, quand il guérit, il commence à remercier Hachem, Toudarabah, et faire Birkat Gomel. Mais si on réfléchit, combien de fois, combien on doit remercier Hachem
pour tout le hesed qu'il nous fait. Le matin, quand tu te lèves, tu vois tout bien. C'est vrai, quelqu'un qui ne voit pas bien, on lui donne des lunettes, il va mieux voir. Ah, il est content. Mais le halé, non. Ses yeux, ils ont été touchés. Mais là, tu n'as pas besoin de lunettes. Ah, il marche, il a des difficultés, il va prendre une béquille pour pouvoir marcher. Ou il est malade, il prend des médicaments. Mais quand tu respires bien, quand tout se passe bien, ça c'est 1000 fois mieux que le halé, non. Tu tombes malade, après, tu as besoin de médicaments. On raconte sur quelqu'un il n'y a pas longtemps, en Israël, le halé, non. Il a eu des problèmes de respiration. Et il est parti voir le médecin. À la fin, il lui dit, écoutez, il faut voir un professeur. Le professeur, il a vu, il a dit, écoutez, on a besoin de faire, je ne sais pas, des exercices ou une intervention pour que, dans 10 ans, votre respiration devient donc normale. Et il a payé de l'argent. Et Baruch Hashem, il a été guéri. Alors, quand il a guéri, il a fait une grande séouda, comme on dit, une séouda todaya. Une séouda de remerciement. Et là, quand il était dans la séouda, dans la fête, il a remercié Hachem, mais il a dit à tous ses amis, vous savez, aujourd'hui, quand je vais faire cette séouda, c'est vrai, je fais la séouda parce que j'ai guéri, mais derrière ça, je remercie Hachem que je suis un grand milliardaire. On dit quoi? Vous avez gagné au loto? On n'a pas entendu parler. Il leur dit, mais pas du tout. Je suis un grand milliardaire. Et comment? Il leur dit, regardez, quand je suis tombé malade, il est tombé malade. Alors les médecins ils ont dit, écoutez, pour te soigner, tu dois payer 5000 euros. Il a mis 5000 euros et Baruch Hashem, on a pu le soigner. Mais il leur a dit, tout le reste de mon corps, qu'il fonctionne bien, qu'il marche très bien, c'est pas une barakha d'Hachem. Le halen ou chaque problème que l'homme il faut qu'il paye de l'argent. Et là, quand tout se passe bien, il ne dépense pas de l'argent. C'est pas du gagner tout ça. Et sur ça, je dis, Baruch Hashem, Hashem, je suis très très riche. Comment je suis riche? Que j'ai pas besoin de dépenser de l'argent pour me soigner. Et c'est ça la bataille. Ce que chacun il doit mettre dans sa tête. C'est vrai, on va faire Shabbat Shira, on va chanter. On chante pour les nissim qu'on a eu. Certes, c'est vrai. Mais l'homme aussi doit chanter tous les jours. Tu dois chanter Akadosh Baruch Hu. Tu dois chanter Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est que Baruch Hashem, je suis en bonne santé, j'ai la possibilité de réfléchir, j'ai la possibilité d'avancer, j'ai la possibilité de communiquer. Et tout ça, la bataille, c'est rien. Bien sûr, c'est ça la grande guérison. Et c'est pour ça, la bataille, un homme, il doit commander, s'efforcer. Il doit comprendre les tovot qu'Hachem nous fait. Be'ezrat Hashem, quand on est moderne, Kadosh Baruch Hu, on remercie Hachem. Be'ezrat Hashem nous donnera toutes les brachot. Alors je rappelle, Be'ezrat Hashem, ce dimanche, Be'ezrat Hashem, on va faire Ta'anit Dibour. Et dimanche soir, c'est Tu Bishvat. Shabbat, Shalom et Borach.